On est où? Mon viewer, il est mort. Il est mort, mon viewer. Sa mère. La clé haute qui est déconnectée en entrée de... Oh là 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 là. Oh là 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 là. Oh là 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 là. Voilà ma dernière vidéo, merci Vix. T'as mis un like et un commentaire. Tu l'as partagé à tes potes. T'as montré ça à tes amis. Vous savez de quelle vidéo il parle ou pas le chat? Très important de savoir de quelle vidéo il parle. Vous ne l'avez pas vu, vous loupez quelque chose. Il parle de la dernière série dans la tête d'un tchal. Voilà. Bon, c'est bien d'avoir un double écran, mais si c'est pour utiliser le deuxième écran pour regarder des streams d'Amouranth sur le côté quand tu joues une game de LoL, faut pas être surpris ensuite d'être à stuck, d'accord? Si vous voulez arrêter d'être à stuck, il va falloir prendre toutes les games au sérieux. Et les 15 premières secondes quand vous faites ça, ça me dégoûte. Et le premier sang est donné à Malzahar dans un match-up qui est déjà à l'avantage de Malzahar. Non, je rigole parce que Katarina, c'est l'un des rares match-up qu'elle gagne face à Malzahar. Actuellement, il fait un peu trop chaud dans mon appart. Je suis à deux doigts de me foutre à poil, donc peut-être qu'on va stream no cam. Pic, mais no cam. Je suis Émeraude, tu es Merci, Challenger Vix, pour le Zafiri, donc Émeraude. Peut-être qu'on a une mauvaise vision de la chose. On va aller voir nos analystes sur le plateau d'ici une petite minute. À tout de suite. Comment ça? Sa mère, le champion de con. Oh, sa mère, le golem a trouvé le champion qui correspond à son IQ. Non, c'est une dinguerie de contester ce scuttle alors que tu n'as pas de prio bot parce que tes deux bot laners ont pris un kill et sont repartis à la base. Et tu te tapes le support adverse, c'est un Udyr niveau 4 qui te court dessus et t'arrives quand même à survivre à ça après avoir flash out dans le grab. Ah, c'est très 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 grave. Je suis bien content que t'aies perdu cette game. Tu veux voir tes biceps? Allez pas. Allez pas. Je suis tout méga. Pose Johnny, bravo. Deuxième full clear. Ah, cette fois-ci, y a pas ton support pour te sauver. Eh, t'es en mac rundown dans cette game, hein. J'ai pas encore parlé de beaucoup de choses, mais en même temps, ce que tu fais, c'est ignoble. Et tout le monde sait ce que tu fais de mal. Ça fait 2 fois que tu vas te battre dans la rivière bot side avec 0 prio mid, 0 prio bot, seul, et que tu meurs. Ou alors que tu crées un fight un peu bizarre. Donc il va peut-être falloir changer de carrière et aller, je sais pas, sur un autre champion ou un autre rôle. Si tu veux continuer à jouer comme ça, tu ne peux pas jouer jungle. Merci Akasha pour ton deuxième mois de prime. Akasha Moon. C'est bien en tout cas de full clear. Le full clear c'est important. À tous les élos, full clear c'est la meilleure solution. Sa mère. Gameplay, Briard. Full clear to bot, mourir. Full clear to bot, mourir. 3 fois mort bot. Attendez, je vais me moucher. Sa mère. Un peu mieux. Waouh, putain, elle est enrhumée. Oh là là, le chaud froid en même temps, tu le diras. Alors, si ça fait 3 fois que tu full clear to bot et 3 fois que tu meurs bot, je pense que tu peux apprendre beaucoup de choses de cette game. Et les jungles qui font ce qu'ils font là actuellement, c'est-à-dire aller bot en boucle et contester et ne pas avoir de prio et quand même crever, ça me dégoûte. Après, certes, Orangin n'ont pas la prio parce qu'ils ont tué. Tu ne peux pas faire ça. Tu ne peux pas à chaque fois contester bot seul. Ça c'est bien, tu contestes à plusieurs. Ça c'est effrayant. Ça c'est effrayant. Ça c'est effrayant. Ça c'est effrayant. Ça, ton support est à la base, ton ADC est sous la tourelle adverse, et tu vas faire ça là. Ça c'est effrayant ça. Il se passe quoi dans ta tête?
Il y a même pas de logique de jungle ou quoi. On parle juste de fondamentaux. 4 morts, 4 fois tu cours bot, 4 fois tu vas te battre dans la jungle adverse sans prio, sans teammate. Tu n'as pas mis de catégorie de ton stream. Ah ouais? C'est bugué? Ça met quoi actuellement, Cruppy? Merci, Cruppy. Je sais même pas pourquoi ça fait ça, mais ça met quoi actuellement? Genre je stream sur rien? Je suis en stream genre sur rien? Y'avait rien. Ok, bah je stream sur rien. Super. Marin d'eau douce. Bon. Mon golem de fer. Même pas golem de fer, je pense que là c'est un peu vide. Ça veut dire tous les viewers qui sont venus, au moins ils sont venus pas avec l'intention de regarder un streamer de qualité, pas forcément du League of Legends. À tout moment j'étais sur du multigaming. Demain je fais un stream IRL, je vais dans mon parc. Concept. Courir sur des gosses et leur hurler dessus et voir ce qui se passe. Combien de temps avant que je me fasse kidnapper, pas kidnapper, mais arrêter par les flics. En vrai légalement t'as le droit de faire ça ou pas? T'as le droit d'aller dans un parc et courir après les gosses, mais genre juste en leur hurlant dessus, mais sans contact physique et sans rien. Juste tu arrives, tu fais bah comme ça et tu cours et ensuite tu te barres. Je pense pas que ce soit légal, mais qu'est-ce qui t'en empêche? En vrai. Concept de fou, non? Trouble l'ordre public. T'as l'air de bien savoir, Moka. T'as l'air de bien au courant. Comment c'est possible ça? Troublé tout court là. Oh Daryl. Quand on l'a fait à Genève, toi et moi, bon. Et puis bon, les parents costauds, c'est pas vraiment un problème. Quand j'ai un Pike QIRL sur moi en permanence, bon. Plus c'est grand, plus ça fait de bruit quand ça tombe. Hein. Avocat dans une autre vie. Multiverse. Ok, ok. Bon. Donc vous êtes en train de me dire que si je fais un stream IRL et que je veux hurler sur des gosses en courant après eux, faut que je mette une cagoule. Sa mère, la Briard me terrifie dans cette game. Tu sais que l'intégralité de cette défaite est due à toi. T'as 6 morts, 6 fois t'as les bot sides, 6 fois tu joues sans prison. Sans prio. Prison, c'est moi, c'est là où j'y serai dans 2 semaines à mon avis. Solo Q comme mon chou. Je ne veux plus jamais voir une phrase comme ça dans mon chat, d'accord? Manquerait plus qu'il y ait des 2.3 ou des trucs comme ça me terrifie, d'accord? Ça me terrifie. Ah. Ah. Fallait pas QRL tous les gens dans la rue qui font des 2.3 dans les conversations sur téléphone. Non, mais j'ai posé une simple question au chat. Qui, actuellement présent dans mon chat, a déjà récemment posé un 2.3, un UU, un homo ou un 2 points, guillemets, premier degré dans une conversation de moins de 1 semaine? Qui a, pas pour le rire, pas pour le même, pas en mode 2.3 pour se foutre de la gueule, non, non, premier degré, qui a mis l'un de ces 4 emojis dans une conversation avec qui que ce soit votre mec, que ce soit votre meuf, que ce soit avec qui que ce soit, d'accord? Non mais 2 points guillemets, c'est pas ça, genre 2 points guillemets, c'est ça. J'ai une dignité féro. Non mais je demande qui a fait ça. Moi probablement. Allez, 10 minutes. Merci les stats pour le 4ème mode prime. Bon, si on veut résumer ta game, parce que en fait depuis tout à l'heure je ne regarde rien. Ce n'est même pas une game que je peux review très réellement. Genre, ouais, tu full clear, c'est bien. Tu regardes pas forcément tes waves. Tu reviens ici. Parce que là, la reste de la game, je m'en fous en fait. Full clear, c'est bien, mais regarde.
Et là, tu fais ton full clear, c'est cool. La vie est belle. Tu vas pas regarder tes waves. Tu vas pas regarder s'il y a des gangs possibles, tu vas juste full clear tout bot. C'est pas si mal. Mais si ton decision making est à chier, tu peux pas te permettre de faire ce que tu fais. Arriver bot, contester un scuttle que t'as pas le droit de contester, faire un double kill parce que XD ton champion est broken et en plus t'as réussi à, je sais pas, ramener un truc, et espérer pouvoir progresser sur LoL et gagner des LP, d'accord? Ça, ce n'est pas possible. La botlane a fait du 2v2, ils ont gagné, enfin ils ont fait du 2 pour 2, enfin c'est 2 pour 2, voilà. Tu te contestes ce scuttle, tu te fais sauver par ton support et ton champion est totalement stupide. Pendant que ce temps-là, en mid lane, il y a des kills, il y a des choses possibles, en top lane, il y a des choses possibles, tu vois, il y a des kills et tout ça. Donc maintenant, tu vas base, couvert top. Bien. Tu vas faire ton full clear à nouveau. Et t'as volé le groupe. Il est venu la mine claque, il t'a volé le groupe. Une petite victime. Ok. Quand tu te full clear, tu vois que mid y'a rien à faire, top y'a rien à faire. C'est bien. Tu vas bot, full clear, continue. Niveau 5, bot, bon, golem. Est-ce qu'il y a un truc à faire bot? Non. Est-ce qu'il y a un dragon à faire? Non. Y'a rien à faire bot. Y'a rien à faire sur le dragon. Tu vas aller faire le dragon, tu vas mourir. Bien joué. Tu vois ça, c'est cette manque de lucidité. Et tous les jungles, si vous voulez progresser, vous n'avez pas besoin d'utiliser les F-keys. C'est trop difficile. Même les pros le font pas presque. Mais, regardez l'état de vos waves quand vous êtes dans une game. Regardez ce qui se passe. Si vous voulez, parce que cette game est tellement vide, il n'y a rien à review à part juste regarder vos waves. Regardez vos états de lane. Regardez. On va prendre l'exemple d'un jungle LEC que je ne citerai pas. Parce qu'il n'est pas sur le pro. D'accord? Mais regardons par exemple n'importe quel de ces games. C'est Juani. Je crois pas. N'importe laquelle. Amumu, allez, Amumu jungle. C'est encore pire. C'est pas possible de faire une bonne performance avec Amumu jungle. Si. Donc là, on va regarder un joueur LEC que vous ne connaissez pas. Que vous connaissez, mais que je ne citerai pas. Qui joue n'importe. Juste les premières waves pour montrer ce qui se passe. Pour montrer comment il réfléchit. Ok, il est sur le pro maintenant. Bon, on va regarder Isma. Il était pas sur le pro et je voulais pas dire s'il était sur le pro. S'il était ici, ouais. Maintenant il est sur le pro, donc on peut dire. On va regarder Isma. Regardez ce qu'il fait. Il va full clear comme tous les jungles. Ou sinon il va faire 3 coins et tout gank. Hop. Voilà, boubou. Il a vu qu'il y avait premier sort en bot lane, ça s'est battu. Boubou, il continue sur full clear. Est-ce qu'il y a quelque chose à faire? Non. Vous voyez ce qu'il fait? Il va pas bot, il va pas mid. C'est logique. Ah, c'est la logique qu'il faut en jungle. Qu'est-ce qu'il fait? C'est tout le tour. Il va répondre ses raptors. Il va prendre ses golems. Et il va base. Parce que maintenant il a assez pour acheter cette merde. Il revient. Il fait ses loups. Oui, parce qu'il n'y a rien à faire. Et quand il y aura quelque chose à faire, il va s'activer. Et regardez, là il va pas faire son gomp. Vous avez vu? Qu'est-ce qu'il va faire? C'est Tipar. On va se battre. Pas besoin de venir finalement. Parce que 2v1, Pyke a mieux joué sur la carte pendant que TF était mid. Qu'est-ce qui se passe donc? Dragon. Vous voyez cette logique? C'est ça qu'il faut en jungle. C'est juste être logique. Être un humain avec un QI supérieur à 25. Si vous n'êtes pas un humain intelligent, ne jouez pas jungle. Ou alors jouez des champions ultra Rengar tier, tu vois. Et là, il va arrêter son dragon pour pouvoir prendre le kill. Il retourne sur le dragon, il a la prio, il sait que c'est free. Il a une Kai'Sa en plus qui peut DPS. Et qu'est-ce qu'il va faire? Le petit gromp. Après le gromp, il va faire quoi? Il va aller bot. Pourquoi il va bot? Ça, c'est parce que c'est un niveau challenger. Challenger, c'est différent. Parce qu'à ce niveau-là, si tu base et que tu vas vouloir faire tes raptors, puis tes golems, bah, vu que tu t'es montré en train de faire le dragon, le jungle, il a que deux choix. Soit faire les larves qui. Voilà. Ou soit aller invade la jungle adverse. Ce qu'il a fait. Donc, s'il base et qu'il retourne sur le topside, il n'y aura plus de topside. Donc, il n'aura rien à faire. Donc là, il vient de passer niveau 5, il va passer niveau 6 sur un CS. Ce qu'il va faire, c'est essayer de trouver un gank mid. Bot. Ce qui va être le cas. Et voilà, un kill, ultimate, 2 kills. Et vous voyez ça? C'est l'adaptation et de l'intelligence de jeu. Il y a des ping guillotines qui sont partis sur notre cher TF. Qui Flower, je sais que c'est quelqu'un que je connais en plus, Flower. Ah, je sais pas. Je l'ai vu sur un tweet Flower, donc je sais pas qui c'est. Je crois que c'est un français, mais j'ai un doute. Et voilà.
Donc là on regarde la mauvaise personne. Et la différence entre les deux jungles, c'est qu'il y en a un qui s'adapte à ce qui se passe dans la game et l'autre qui fait absolument tout au feeling et ne regarde pas ce qui se passe sur les lanes, tu vois. Il continue full clear, il rejoue le bot sur la ligne gagnante. Et là il va voir ce qu'il peut faire en mid lane, parce qu'il voit qu'il y a un truc à faire mid lane. Donc il vient mid, il est en counter gank. Il voit qu'il y a un troisième joueur dans l'équation, il est en mode ok, je ne fais rien. Puis là il réalise que oh le support est en train de faire la rotation, niveau 6. Donc qu'est-ce qu'il fait? Il bait le fight, il gagne du temps. Et qu'est-ce qui se passe? Fight, bandlet, kidnapping, ultimate, kill. C'est bien non? Maintenant, il retourne dans son topside, il voit que son topside a été fait par le Lee Sin. Donc il vient top. Il est en 1v2, il peut gagner ça, il a son spike qui décale, et ainsi de suite. Vous avez vu cette adaptation, c'est ça qui fait la différence entre un bon jungle et un mauvais jungle. C'est comprendre comment tu veux jouer ta game avec ce qu'on te donne. Là, il va se faire tuer, mais normalement ça devrait gagner derrière. Ils arrivent tous à s'échapper. Ouais. Unlucky. C'est de comprendre. En fait, la jungle, c'est on te donne des ingrédients et tu dois en faire un bon repas. Des fois, on va te donner des tomates pourries, d'accord? Un peu de diarrhée, du vomi et des morceaux remâchés, d'accord? Et des fois, on va te donner le caviar de la nutrition française, d'accord? De la viande A7, d'accord? On va te dire, même si tu cuis mal la viande, elle sera bonne. Tu vois. Mais c'est exactement ça le rôle de jungle. C'est selon les ingrédients que tu as, tu dois fournir le meilleur repas, comme Top Chef, dans la game. Et si tu inverses ce procédé, c'est toi qui fournis les ingrédients à tes laners, c'est bizarre. D'accord? Si tu veux faire un bon poulet, il faut comprendre ce qui se passe sur tes lanes. Voilà. Donc la review de game est quasiment impossible sur l'autre game parce qu'elle est tellement nulle et chaotique, il n'y a même pas des choses à review. C'est juste, bah, pourquoi t'es là, pourquoi tu fais ci. Et la jungle, c'est comme ça que tu dois y réfléchir. C'est, tu peux full clear, mais regarde ce qui se passe sur tes lanes. Est-ce que j'ai le droit de compter ces scuttlebot? Non. Est-ce que je peux ganker? Ok. Est-ce que je perds du temps à ganker? Est-ce que c'est rentable? Et ainsi de suite. C'est de la réalisation, de la logique, de la compréhension de ce qui se passe dans la partie et de l'adaptation avec les ingrédients qu'on te donne. Ah, mais il repart celui. Ah! Oh, de l'eau fraîche. C'est pas plus dur de jouer jungle en early comme il se passe tout le temps des fights, donc peu de temps pour clear. Ah non, mais t'es pas obligé d'aller dans tous les fights. J'ai pas dit ça. J'ai dit, tu dois aller dans ceux qui sont gagnants. Créer l'avantage dans les fights gagnants.